Khalil Majdi, les agents de voyage sont-ils présents et actifs au sein des instances du tourisme? Nous sommes des membres, je dirais, déjà membres par les statuts de ces instances, telles que le conseil régional. Mais je déplore que la profession ne puisse pas avoir sa vraie dimension au sein de ces entités. C'est peut-être la faute aux agences de voyage professionnelles qui n'ont pas su s'exprimer ou taper du poing sur la table, ou bien peut-être la faute à ces instances qui n'ont pas donné assez d'espace à ces agences de voyage. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il faudrait que l'agence de voyage soit beaucoup plus présente dans ces instances. Et je suis convaincu que l'agent de voyage est un bon commercial, qui peut rapporter, est un bon ambassadeur pour son pays et qui peut drainer des clients pour la destination. Normalement, il doit représenter le fer de lance de la profession touristique d'une manière générale. Je vois qu'il y a aujourd'hui un malaise que l'agent de voyage ne jouit pas de sa vraie dimension. Voilà. Khalil Majdi, la Fédération nationale des agences de voyage, dont vous êtes vice-président, répond-elle aux attentes des professionnels? Je dirais encore une fois que la Fédération nationale des agences de voyage du Maroc n'a pas la place qu'il doit avoir au sein du corps professionnel. Il n'a pas cette ampleur nationale qu'elle doit avoir. Aujourd'hui, moi, je dis que notre fédération, malheureusement, avec toute la bonne volonté, avec tous les efforts qui sont faits avec nos collègues, ce n'est pas suffisant et cette fédération n'est pas assez représentative de la profession. Je lâche le mot, n'est pas assez représentative parce que, bon, il est d'abord de par sa composante, de par sa structure. Il faut réfléchir à refondre cette fédération, je ne sais pas, au niveau peut-être régional, des régions qui doivent être calquées sur les régions de la vision 2020. Peut-être, ça c'est une éventualité. Il faut aller explorer je dirais des possibilités pour améliorer le rendement de cette fédération. Parce que cette fédération nationale aujourd'hui, malgré tous les efforts qu'il fait, ce n'est pas sa vraie dimension. Cette fédération doit quand même être un acteur majeur au niveau de toutes les politiques touristiques qui se font dans le royaume. En l'occurrence 2020, nous avons remarqué quand même que, bon, je fais partie de cette fédération, je suis vice-président, mais nous avons été absents dans la vision de 2020. Nous devons être une force de proposition. Mais nous ne le sommes pas aujourd'hui. Donc il va falloir réfléchir à refondre cette fédération pour en faire émerger une fédération plus forte, plus représentative. Parce qu'au niveau, au niveau représentativité régionale aujourd'hui, il y a des régions que je dirais à vocation touristique qui ont des intérêts dans certains secteurs. Bon, mais d'autres régions qui ont des intérêts sur d'autres secteurs. Par exemple, je ne sais pas, le pèlerinage ou le voyage outgoing, etc. Mais aujourd'hui, il faut parler de tourisme. Il faut parler de produits générateurs de devises et de valeur ajoutée pour notre pays. Voilà. Comment la Fédération nationale des agences de voyage compte-t-elle s'investir dans la vision 2020? Donc avant de parler, de s'investir dans cette vision 2020, il va falloir, à mon humble avis, repenser et revoir la loi sur les agences de voyage. Parce que la loi aujourd'hui sur les agences de voyage telle que nous la voyons ne suffit plus à créer des agences aptes à donner et s'investir dans le tourisme. Nous avons vu la création, je dirais, d'agences de voyage, avec tout le respect que je leur dois. Il y a des agents de voyage qui n'ont pas la qualification d'agent de voyage. Or, l'agent de voyage, c'est un métier. Donc, il faut revoir cette notion d'agence de voyage. Voulons-nous, par exemple, avoir
je ne sais pas, une condition de diplôme, par exemple, donc une formation diplômante pour les agences de voyage, je ne sais pas, au niveau de la caution des agences de voyage, au niveau de, je dirais, du rôle de l'agence de voyage, des objectifs que doit atteindre cette agence de voyage. Et peut-être, donc il va falloir repenser cette loi d'agence de voyage, ça d'une part. Une fois que c'est fait, les agents de voyage doivent s'investir dans cette vision 2020. Il le faut, parce que nous vivons dans un monde en perpétuelle mutation et nous devons nous adapter. Aujourd'hui, il y a les nouvelles technologies telles que l'Internet, on ne parle plus de e-tourisme, on parle enfin le truc de téléphone, le e-mobile. Donc on doit se projeter dans le futur. Et ces agents de voyage doivent accompagner cette vision, que ce soit au niveau de la promotion, au niveau de l'investissement. On parle aujourd'hui de fonds pour les petites et moyennes entreprises. Pourquoi pas ne pas explorer la possibilité de regroupement de certaines agences pour qu'ils créent des entités qui soient viables et qui puissent donner quelque chose? Pourquoi pas ne pas aider ces agents de voyage, peut-être à investir dans des petits projets ou des micro-projets? Donc il y a une multitude de possibilités à explorer pour que ces agences puissent accompagner cette vision 2020 en insistant par la formation. Parce qu'aujourd'hui, un homme qui est formé, un agent de voyage qui est formé va donner beaucoup plus qu'un autre qui n'est pas formé. Donc il faut insister sur la formation d'une manière générale, la formation continue. Voilà.